Messieurs, bienvenue sur cette page Facebook de femmes d'exception. On vous fait découvrir quelques femmes d'exception en Savoie, autour d'Aix-les-Bains. Voici une des femmes d'exception qui arrive. Voilà, c'est Marie Dudon, coach professionnel. Bonjour Marie. Bonjour. Coach professionnel, alors juste avant ça, tu as fait passer un article là, le 1er avril là, sur ta page Facebook, réflexion d'une coach hyperchondriaque. Une coach peut Hypo. être hyperchondriaque. Hypochondriaque. Hypo. Ben oui, personne n'est à l'abri. Ouais. Qu'on soit coach, qu'on soit pas coach, ouais, bien sûr, on n'est pas à l'abri Ouais. d'avoir nos parts, au contraire, quoi. Enfin, on est humain aussi, donc oui. Alors, c'est important. C'est une période extraordinaire qu'on est en train de vivre pour une coach aussi. Quelles sont les questions qu'on te pose? Parce que bon, on vient te parler hein, sur Internet, hein, bien entendu. Quelles sont les questions qu'on te pose? Quelles sont les demandes que tu as? Là, pour l'instant, on va dire que les plus grosses questions qui peuvent venir sont surtout des questions pratico-pratiques, qui pour moi, en tout cas, selon moi, en tout cas, sort du cadre coaching pur comme on peut Ouais, ouais, l'entendre et comme il est normalement fait dans des conditions non extraordinaires. ouais. Mais c'est surtout sur de la gestion vraiment du stress, parce que je suis également formatrice en gestion du stress. Oui. Donc, du coup, c'est plus sur comment faire pour ne pas se laisser déborder, comment surtout en prendre conscience, parce que Mhm. finalement, en fait, la plupart des gens n'ont pas forcément peut-être conscience du niveau de stress dans lequel ils sont en train de se mettre, et ce qui est totalement normal, hein, c'est physiologique. Ça veut dire que on voit pas le stress monter et puis finalement on est stressé. Totalement. Alors déjà, à la base, dans la Ouais. vie de tous les jours, quand on n'est pas dans des circonstances inédites et anxiogènes, à la base, de toute façon, on se laisse très facilement Ouais. entraîner dans une routine Mhm, malheureusement mhm, stressante, et mhm, on ne voit pas forcément, et c'est ce qui entraîne les burn-out, les choses comme ça. mhm. Donc, on imagine encore plus dans des circonstances comme on vit actuellement, où soit on est confronté directement à la maladie, Mhm, mhm. aux soins, etc., soit on ne l'est pas, mais ça réveille des choses, soit on l'est parce qu'on l'a entendu, et puis les infos, tout ce C'est qu'on entend ça. tout le temps, qu'on voit C'est tout le temps, c'est terrible c'est les infos, Marie, non? enfin, c'est plus que terrible, Bah c'est oui. impossible on va dire pour quelqu'un qui est normalement constitué, donc c'est-à-dire Mhm. 99,99% de la population, c'est impossible de ne pas être atteint par ça en fait. Et même Ouais. si on veut se faire croire Mhm, que ça va, on a du recul, on gère, le corps lui il le ressent, le psychisme le note, et mhm. c'est après c'est plein de petits détails, plein de Mhm, petits symptômes qui ressortent et qui montrent que finalement non, on le gère pas si bien que mhm, ça, mhm. et c'est en ça en fait qu'on vient chercher des outils. Bah, ça veut dire que tu fais une sorte de diagnostic. Il y a une sorte de question-réponse avec les internautes, enfin avec tes clients, hein, j'allais dire. Alors, là, on va dire en tout cas que c'est plus dans l'étude, entre guillemets, Ouais. j'aime pas trop ça, mais oui, le questionnement sur les symptômes, sur Ouais. comment ils se sentent, sur comment ils dorment, Mhm, mhm. sur le ressenti. On va beaucoup se baser sur le ressenti, sur les émotions, Ouais. sur le corps, parce que le corps parle énormément. Et en Mhm, fait, le stress, comme c'est aussi hormonal, qui à la base, le corps est là pour réagir. Donc, dans toutes circonstances normales, il est très très bien. Le stress, il est là pour soit se battre, soit pour fuir, donc il est normal, il est bien. Sauf que dans d'autres circonstances, eh ben, il est tellement présent que le corps n'a plus le temps de prendre ses décisions, et que du coup, il y a plein de symptômes physiques qui se mhm, réveillent. Et donc, je suis là pour pointer que ce symptôme-là, il est bien un symptôme de stress, et puis après, trouver des solutions pour revenir dans un état un petit peu moins de pic, parce qu'il y a des pics, voilà, on peut être en crise de panique, en crise d'angoisse assez longue, ouais. et après pour trouver ce qui correspond à la personne,
c'est une petite routine à mettre en Ouais, place ouais. tous les jours, mais facile. Moi, je veux pas de Ouais, choses qui soient compliquées, qui prennent du temps, parce qu'on n'a pas forcément le temps, c'est mais ça. qui peuvent être faits en place en 2 minutes, des Ouais. petits exercices, des petits points à trouver, mais qui correspondent à la personne. Je vais pas aller lui dire respire, fais de la, si la personne est trop angoissée ou n'aime pas ça, peut pas visualiser si elle n'est pas visuelle, trouver ce qui lui correspond pour Mhm. réussir à faire en sorte que son stress diminue. En plus, cette angoisse se transmet, hein, je suppose. Elle peut se retransmettre aux enfants, aux gens qui sont à côté. Donc, c'est important de diagnostiquer, justement. Bah, totalement, parce qu'en fait, enfin, l'être humain est fait comme ça. On marche aussi par contamination. Enfin, voilà, on peut encore, enfin, ça prend tout son sens actuellement, malheureusement. Ouais. Mais l'énergie que dégage quelqu'un qui est très stressé, qui est très angoissé, va se transmettre à la personne qui est à côté. Alors en plus, Ouais. en période de confinement où les familles, sont enfermées Ouais. ensemble, on peut Ouais. bien imaginer du coup l'ampleur, l'effet boule de neige que ça fait, et que du coup, bah, c'est quelque chose qui va vraiment pouvoir en fait du coup être encore plus Mhm. nocif qu'habituellement, parce qu'en plus il faut trouver comment pouvoir le diminuer. On n'a plus les mêmes repères, on n'a plus les Mhm. mêmes ressources, on ne peut plus Mhm. faire appel aux mêmes choses qu'on mettait en place avant. Donc il faut tout réinventer dans un contexte qui en plus est totalement inédit, qu'on ne sait pas à quoi se raccrocher. Donc Mhm. tout est fait pour que ça prenne des ampleurs assez importantes, et qui du coup peuvent être vraiment délétères pour la personne et la famille. Donc, Du coup, c'est très personnel. Enfin, je veux dire, on peut pas appliquer des choses généralistes. C'est à chaque fois, c'est pour chaque personne, tu donnes des conseils véritablement très personnalisés ou il y a des règles générales? non, il y a des règles générales, hein. Moi, j'invente rien, hein. Je me base sur des choses et que j'ai appris en fac, que Ouais. j'ai appris pendant l'information, que également j'ai appris pendant des conférences, Mhm. dont certains par une amie qui est psychotraumatologue Ouais. dans la région lyonnaise, qui fait des conférences et qui fait des formations pour les praticiens psychiatres et Mhm. thérapeutes qui dans le trauma, donc Mhm. des exercices très particuliers et très spécifiques, donc là qui sont adaptables, qui Mhm. sont enfin, généraux. Et après, en revanche, c'est plus dans la routine que je vais D'accord. adapter Ouais. par rapport à la personne, par rapport à ce qui lui plaît, et puis avec beaucoup d'outils que j'ai bien sûr testés et Mhm. approuvés. Voilà, c'est l'avantage d'être Approuvé par hypochondriaque et Marie d'être Dunon. angoissé. Ah oui, voilà, je sais de quoi je parle du coup. Ouais. Ouais. Donc voilà, et après ça permet de trouver le petit truc en plus. On dit ouais mais ça, moi cette façon-là, ça marche pas. Je dis ah, bah Ouais. ouais mais moi du coup je l'avais essayé de telle façon, essaye, D'accord. voir, voilà, le but D'accord. c'est de trouver ce qui va à la personne, c'est pas de moi ce qui me va Ouais. et donner comme ça quoi. Alors, bah d'ailleurs, justement, qu'est-ce que fait une coach sportive pendant ce temps? Quel est ton Coach emploi de du temps, vie, Marie? coach de vie. Pas de Coach, sportif parce que pardon, si de ça le vie. saurait. Excusez-moi. Excusez-moi. J'ai de la peine avec le sport, pas se Excuse-moi. mentir. Hein. Ouais. Elle fait pas de sport déjà, ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'elle fait en dehors des apéros? Qu'est-ce qu'elle fait? Déjà, elle a essayé de gérer sa propre angoisse et son propre stress, qui est Ouais. totalement normal, qui est Ouais. totalement humain. Donc, déjà, c'est avant de s'occuper des autres, il faut aussi être bien avec soi-même. Donc, je me voyais pas forcément aller transmettre ou donner quelque chose à quelqu'un alors que moi-même j'avais un peu de peine. Mhm. Et autrement, elle regarde beaucoup de conférences, elle fait beaucoup Ah, de ouais. webinaires, elle fait Ouais. beaucoup d'ateliers pour continuer à. J'ai besoin, moi, j'ai soif d'exercices, d'outils, j'ai soif Mhm. d'apprendre. Donc, du coup, ben, voilà, je peux le faire en jogging, donc c'est l'avantage. Je fais beaucoup de ça dans ma journée. J'ai vu une conférence super ce matin justement Ouais. sur le lâcher sa perfection, son perfectionnisme. C'était génial. Mhm. Et elle travaille aussi du coup beaucoup sur elle. Et elle est en train de créer un module. Enfin, elle a quasiment fini en fait. Ah. J'ai l'impression d'être Alain Delon. Je parle à elle. Je suis en train de créer. J'ai quasiment fini un module en fait qui explique comment, parce que c'était mon problème, moi, de me dire comment je peux adapter la pratique de coach, qui est Ouais. qui est pas vraiment faite en fait à la base pour du trauma comme ça, à ce qui se passe aujourd'hui pour être utile. Et en fait, entre ce que j'avais vu justement de mon ami psychotraumatologue Ouais. et de moi, ma façon de voir mon métier, j'ai fait un petit mix de tout ça, et pour en fait à destination des coachs ou de thérapeutes, pour leur donner un petit peu voilà une méthodo, une façon de faire Mhm. qui peut être
voilà, utilisable avec les gens. Et en ces temps-là, je pense que faire partie de la chaîne de solidarité fait du bien. Voilà, bah comme vous voyez, Marie Dunant est très dynamique, elle ne se laisse pas aller. Je vous conseille d'aller lire son petit article là, qui est paru le 1er avril. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Et puis, n'hésitez pas à prendre contact avec Marie, vous allez voir, elle va forcément vous trouver quelques très bonnes solutions. Vous allez sur la page Facebook et puis c'est très facile à trouver. Merci Marie d'avoir pris un petit bout de temps. Et je précise juste, bien Oui, sûr, c'est totalement bénévole actuellement. On voilà, va quand bien même sûr, c'est pas, vrai. voilà, et tout ça sur l'éclaireuse de possible. Et ben voilà, si je peux vous éclairer un peu, c'est un grand plaisir. Oui, c'est la page Merci bien. Facebook Éclaireuse des possibles, hein. Ouais, Marie Dunant, l'éclaireuse de possible. L'éclaireuse de possible. Merci beaucoup, Marie. Et puis on se recroisera évidemment Oui. avec Femmes d'Exception sur l'une des soirées, hein, bien entendu. Ah ben, bien sûr, on a hâte, on a On a hâte. hâte. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir.